aussi, on vous parle de budget, évidemment, puisque Québec a présenté celui-ci il y a environ une heure à l'Assemblée nationale. Déficit budgétaire pour 2024-2025 de 11 milliards de dollars, le plus grand dans l'histoire. Et Kimberly, vous avez décortiqué le tout. Québec répond aux attentes? Probablement pas, en fait, Yvon, puisque le budget met beaucoup d'efforts sur la santé et l'éducation, mais avec l'inflation, les besoins sont criants dans presque tous les secteurs. Donc, selon Christian Milot, qui est coordonnateur au regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue, il est d'avis, en fait, que la crise du logement et l'adaptation au changement climatique sont des dossiers encore plus pressants, car plusieurs problèmes sont liés à ces enjeux. Par exemple, la crise du logement est liée à une augmentation de l'itinérance dans la région et cause d'autres problématiques également. De plus en plus de gens ont des besoins d'aide alimentaire, puis pas juste ceux qui travaillent pas, même ceux qui travaillent. On observe qu'il y a une crise de logement qui finit pas de finir. Fait que nos attentes par rapport à ça, c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. On s'attend à ce que le gouvernement soutienne davantage les personnes qui peuvent pas travailler. Les changements climatiques coûtent excessivement cher à notre budget à chaque année. Fait que plus qu'il va mettre des mesures en lien avec ça, plus qu'on va réussir à faire une transition. Et Kimberly, dans le domaine de la santé, là, le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, est sceptique là, face aux annonces d'Éric Girard. Et oui, Félix-Antoine Lafleur de la CSN est d'avis que le gouvernement Legault a tendance à avantager les gens qui sont plus aisés financièrement. Il souhaite que le gouvernement investisse davantage dans le secteur public au lieu dans le secteur privé afin de donner une chance aux personnes plus vulnérables. On ne pense pas que le gouvernement va nécessairement combler l'ensemble de nos attentes. Il est clair que les investissements qui sont faits en santé devront nécessairement être très importants, comme ceux en éducation, parce que nos deux réseaux qui fondent la société québécoise, ils sont actuellement mal en point. Donc voilà les premières réactions. Ils vont demain, lorsque les organismes auront pris connaissance et ils vont examiner le budget davantage, je vous reviendrai avec plus de réactions. Bien sûr. Merci, Kimberly. Bonsoir. Au plaisir.